Dieu bien-aimé, c'est vrai, nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi tu avais établi un plan merveilleux. Tu ne pouvais pas envoyer un ange ou qui que ce soit, mais tu avais décidé toi-même de descendre dans une chair humaine pour mourir sur la croix, afin que nous, qui étions des pécheurs, Seigneur, nous puissions être sauvés. Et c'est cette vie, Seigneur, qui fait que ce soir, nous puissions être dans ta maison. De la protection que nous avons bénéficié, de l'amour que toi tu manifestes envers nous, nous te disons merci. Merci, Père Céleste, pour ton grand amour. Merci pour la grâce exceptionnelle que toi tu as vraiment manifestée envers nous, pour nous choisir, nous qui n'étions absolument rien, que nous soyons parmi ceux qui croient à ce glorieux message pour participer dans l'enlèvement. Ô Père Céleste, le message est en train d'être suscité parce que les choses que nous connaissons ici, beaucoup n'en connaissent pas. C'est une grâce exceptionnelle. Nous sommes reconnaissants pour cela. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous t'élevons et nous t'exaltons parce que notre Père, tu es bon, tu es bon, tu es encore bon. Laisse que Seigneur, tu puisses être avec nous. Bénis le prédicateur du jour. Bénis notre pasteur, son épouse, ses enfants, son ministère. Oh, que tu sois celui qui répond à tous ces désirs. Toi, tu as choisi pour nous. Laisse que tu puisses bénir aussi la présence de tout et chacun. Prends contrôle de toutes choses et conduis-nous du début jusqu'à la fin. En le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Applaudissons encore pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter numéro 83, Hosanna, l'Élie de la vallée. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus notre Seigneur. Nous bénissons et remercions le Seigneur. Le remercions de ce qu'il a fait pour nous. Nous le remercions. C'est ça. Et le souci de saisir avant de traduire. Hein, mon fils? Nous remercions le Seigneur
biso tozali kotonda nkolo de ce qui a été si bon envers nous. na ndenge asilaki kozala malamu mingi mpona biso Nous a gardé depuis avant-hier où nous étions en ces lieux. asili kobatela biso uta lobi eleki oyo tozalaki na esika oyo Nous donne encore l'opportunité de nous retrouver dans sa maison. apesi biso lisusu libako ya kokutana na kati ya ndako na ye Que son Saint-Nom soit loué. komboni ya bule ekumisama David disait en son jour, dawidi azalaki koloba na mokolo na ye je suis dans la joie ngai nazali kati na esengo lorsque l'on me dit allons dans la maison du Seigneur. ntango bazali koyebisa ngai tokende na ndako na nkolo Est-ce que ce soir quelqu'un est dans la joie? na pokwa oyo moto moko azali na esengo Une grâce. penza ezali ngolu C'est le plus beau moment que Dieu nous donne à passer sur la terre. ezali ntango ya malamu mingi koleka nzambe azali kopesa biso ntango tozali koleka na Quand nous mabele avons cette opportunité de nous tenir dans sa présence, ntango tozali na libaku oyo ya kotelema liboso na ye to mpe na bozali na ye pour qu'il puisse nous parler au travers de sa po parole. ete akoka kolobela biso na nzela ya liloba na ye Et sa parole est venue au prophète. liloba na ye eye epai na mosakoli La parole est ce que le prophète nous a dit. liloba ezali oyo mosakoli alobi na biso Obéissons au prophète. totosa na mosakoli Et le Dieu du prophète deviendra notre Dieu. mpe nzambe ya mosakoli akokóma mpe nzambe na biso Nous allons, je crois, le pasteur est déjà là. Merci. matondi Nous allons murmurer la mélodie pour introduire le pasteur. tokoyemba malembe nzembo mpona C'est un moment merveilleux pour toi et pour moi. ezali ntango moko ya malamu mingi mpona yo na ngai C'est un moment merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux pour moi. À rencontrer Jésus et notre roi. Quel moment, mais tenons debout. totelema C'est un moment merveilleux. c'est un moment merveilleux pour si nous préparons à la rencontre Jésus, lui notre roi. Quel moment merveilleux ce sera. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. J'espère que chacun se sent bien en ce lieu. Nazali koleka ete moko na moko azali komioka malamu na esika oyo. Nous prenons notre fameux texte de Jérémie, Tokamati mokanda na biso oyo ya ntango nyonso ya Jeremia. au chapitre 8, Nzela botangi na mwambe. verset 22. Nzela botangi ya tuku mibale na mibale. N'y a-t-il point de baume en Galade? Mino ezali te na Galade. N'y a-t-il point de médecin? Monganga azali te. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Na bongo pona nini lobiko ya mwana ya mwasi libota na ngai yango ezali kobikisama te. Pendant que nous sommes debout, Na tango tozali ya kotelema. nous allons prendre aussi Psaume 42, Tukoki kokamata pe mokanda na banzembo tuku mi tano na mibale. 42. Tuku mine na mibale. Nous lisons à partir du 2e verset.
Et nous allons jusqu'au 4e. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous murmurons un mot de prière. Seigneur, nous nous tenons devant toi comme un vase qui n'a pas de valeur si toi tu ne l'utilises pas. Ce soir, nous sommes ici pour communier avec toi autour de ta parole. Je te prie de considérer les sacrifices consentis par chacun de tes enfants pour tout mettre de côté et venir enseigner ce soir. Il est écrit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Puisse ta présence s'émouvoir enseigner ce soir en écartant l'homme de la chair et que les dons soient agités, Seigneur puissant, devant ton peuple. Bénis encore ton serviteur, le pasteur Paul, pour son amour et sa considération envers nous. Bénis toute sa famille, son épouse et les enfants. Bénis tous les hommes de Dieu qui œuvrent à ses côtés. N'oublie pas de bénir les conseils des diacres et celui des administrateurs. Bénis tout l'auditoire. Bénis mon interprète de ce soir, Seigneur. Laisse que Père Tout-Puissant, là où il manque de capacités, que toi tu les lui accordes. Nous te remercions parce que tu nous as donné le prophète William Branham avec un message très puissant, ce message très glorieux pour nous. Ce soir, Père, laisse que ce soit un moment spécial pour une âme. Car il est écrit, personne ne peut venir à toi, retourner tel que venir. Que ta grâce abonde au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons encore merci à notre Dieu pour sa grâce qui ne cesse de nous accorder. Comme David, nous disons que nous pouvons passer beaucoup de temps ailleurs. Mais une seule minute devant Dieu, ça compte beaucoup pour notre vie. Le centenier romain a dit à Jésus, dis seulement un mot, je crois que mon serviteur malade sera guéri. Et nous ne voulons pas que nous oublions que la parole que nous écoutons, ce n'est pas la parole écrite, mais la parole parlée. Biso to lingete tobosana te ete liloba o ekomami liloba o ezali liloba te ekomami kasi ezali liloba o elobami. Ce que nous écoutons, oyo tozali koyoka, c'est pas la parole écrite, ezali liloba ekomami te, mais plutôt la parole parlée. Kasi ezali nde liloba o elobami. Nous sommes dans l'âge où Dieu a parlé lui-même biso tozali na eleko oyo nzambe ye moko alobi en se servant de la bouche d'un homme. Na kosalelaka monoko ya moto moko. Un message infaillible et un message très puissant. Je crois toujours que chaque fois que nous répétons Frère Branham,
il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Pendant que toi tu penses que rien n'est fait, mais dans la vie de quelqu'un d'autre, Dieu fait quelque chose. Branham dit que le soleil accomplit beaucoup de grandes choses, mais il ne le fait pas sous des émotions. Il passe dans le calme. Et vous les regardez, c'est comme s'il ne se déplace même pas. Mais un déplacement qui se fait dans le calme et accomplissant des grandes choses sur la terre. Chaque parole que nous répétons des frères Branham, c'est la parole de Dieu qui a été donnée pour un objectif quelconque. Alors, nous continuons à parler sur les baumes en Galate. Nous lisons quelque chose dans le prophète, dans le sermon, le Christ n'est pas le bienvenu. Au paragraphe 10, Branham dit: jamais Jésus ne manque de répondre à ces invitations. Souvenez-vous-en bien. Si vous avez besoin de lui chez vous à la maison, invitez-le. Il viendra. Vous avez besoin de lui dans votre cœur. Quand vous l'invitez, retenez qu'il viendra. Chaque jour, nous sommes attaqués par le diable. Il attaque notre vie. Il attaque notre pensée. Il attaque toutes nos œuvres. Il attaque même notre expérience chrétienne. Pourquoi à tout moment nous avons besoin de Jésus pour venir redresser les choses qui ne sont plus à leur place. Peu importe qui vous êtes, combien vous êtes riche ou pauvre, combien vous êtes mauvais ou bien, il viendra si vous l'invitez. Il ne refuse jamais une invitation. Jésus ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Même ce soir, il viendra vers celui qui l'invite. Et qui peut l'inviter? C'est celui qui sent qu'il a besoin de lui. Frère Branham dit: Dieu aide celui qui veut être aidé. Et qui veut être aidé? C'est le croyant. Le croyant sait qu'à tout moment il faut que Dieu m'aide. Nous sommes dans un monde plein de pièges. À chaque instant, le diable te met un piège. Parce que son souci, c'est de te séparer totalement de Dieu. Même si tu te renfermes dans la maison, il vient dans la pensée. Même si tu dis: je ne vais pas avoir de problème avec les gens, le diable fera toujours que tu aies des problèmes. Et le prophète dit: pourquoi chaque fois que nous voulons prier, nous levons les mains? C'est pour montrer à Dieu que nous sommes incapables. Nous avons besoin de ton secours. Et je crois que ce soir, chacun de nous a besoin d'être aidé par Dieu. Toujours dans le Christ n'est pas le bienvenu. Paragraphe 6, partie B. Et nous allons jusqu'au paragraphe 7.
Comme ma mère le disait. Le vieux proverbe. Qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Il y a beaucoup de vérités là-dedans. Les saviez-vous? Voilà pourquoi vous êtes tous ici ce soir. Voilà pourquoi vous êtes tous ici ce soir. Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés ce soir. Nous avons des choses en commun. Voilà pourquoi vous n'êtes pas là dans des bars et des cinémas ce soir. Vous êtes venus ici à l'église de Dieu ce soir. Nous avons des choses en commun. Nous aimons parler des choses et avoir communion les uns avec les autres. Nous croyons tous dans les mêmes choses. Nous avons le même objectif. Voilà pourquoi tous ces ministres sont assis ici et tout. Et c'est pourquoi cet esprit se meut parmi nous comme ça. Il se met. Donc, se mouvoir. Nous avons des choses en commun. Jésus. Vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient dans un seul endroit, d'un commun accord, tout en commun. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Ils avaient des choses en commun. Chacun attendait la promesse du Père. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Nous avons des choses en commun. En effet, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils demanderont, je le leur donnerai. Tout ce qu'ils demanderont, que ce soit l'argent, le Saint-Esprit, la guérison, la bonne santé, la paix du cœur, la joie du salut. Quand ils sont ainsi et qu'ils se mettent à demander n'importe quoi, je les leur donnerai. Branham dit ainsi donc, nous avons des choses en commun. Nous croyons au plein évangile. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons à la seconde venue de Jésus. Nous croyons à la guérison divine. Je ne sais pas si c'est la vérité ce que nous lisons. Et c'est pourquoi nous nous sommes tous rassemblés. Nous avons des choses en commun. Étant des oiseaux de même plumage, nous nous assemblons. Je suis très content d'avoir le même plumage que vous. Et je crois les mêmes choses que vous. Et ainsi nous pouvons avoir cette
communion. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur quand même pour cela? Moi-même, quand je parle ici, je me sens chez moi. Je crois que je suis dans une église du plein évangile. Où l'on croit William Branham mot à mot. Et en croyant ainsi, il n'y a pas d'obstacle pour que Dieu fasse quelque chose. Je suis convaincu qu'à l'issue de ma prédication aussi, comme nous avons des choses en commun, le Seigneur bénira quelqu'un. Il délivrera quelqu'un. Il sauvera quelqu'un. Et il redressera la vie de quelqu'un. Dans le message, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Paragraphe 63. Je lis jusqu'à 60. Je ne vois pas bien. 66. Voilà. Frère Branham dit ceci. Israël avait besoin d'un moyen de sortir de l'Égypte. Peut-être toi, tu as besoin d'un moyen pour sortir d'une certaine situation. Considère l'Égypte comme ton problème que tu as. Considère l'Égypte comme la maladie que tu as. Comme une faiblesse dans ta vie. Comme une situation difficile dans la famille. Ou dans ta vie spirituelle. Tu as besoin de sortir de là. Parce que l'église du Seigneur est continuellement dans la vie de l'exode. Chaque jour nous sommes obligés de sortir de quelque part vers quelque part. Sortir d'une habitude vers une autre. D'un caractère vers un autre. Sortir de la maladie vers la bonne santé. De la négligence vers les ailes. De la mondanité vers la vie de la parole. Et Dieu leur a fourni un prophète. Ayant vu ses besoins en eux, de sortir de l'Égypte, Dieu leur a fourni un prophète qui a confirmé la parole qui avait été promise à Abraham. Exactement la voie pourvue par Dieu. Il ne pouvait pas entraîner un soldat Israël pour sortir, il ne fallait pas entraîner un soldat. Il ne pouvait pas faire ceci. Il ne pouvait pas faire cela. La seule chose qu'ils ont faite, c'est d'attendre la voie pourvue par Dieu. Il avait annoncé. Il avait dit qu'il ferait sortir ces gens au bout de 400 ans. Que son peuple serait en esclavage, mais qu'il le ferait sortir par une main puissante. Qu'il ferait paraître ses signes et ses prodiges. Et recevrait la gloire dans cette nation. Les voici. Cet homme qui arrive. Alors qu'il criait et criait. Maintenant, souvenez-vous,
tous ces cris n'allaient pas les délivrer. Jusqu'à ce que le temps soit accompli. Ils criaient la nuit et le jour. Nous voulons la délivrance. Nous voulons la délivrance. Mais leurs cris ne pouvaient pas les faire sortir avant le temps fixé par Dieu. Et Branham dit, ces choses que nous voyons aujourd'hui n'auraient pas pu se produire il y a 20 ans ou 40 ans. C'est aujourd'hui qu'elles se produisent. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le temps. Maintenant, c'est le temps où c'est accompli. Pourquoi? Dieu l'a promis et les voici. 66. Il disait, il y a 100 ans, que le baptême du Saint-Esprit ne pouvait plus être. Les gens disaient cela. Il n'y a plus question du baptème du Saint-Esprit. Non, frère. Quand tu quittes l'église catholique, tu viens au message. C'est fini, c'est ça le Saint-Esprit. Il n'y a pas question de baptême du Saint-Esprit. Il disait il y a 50 ans que le Saint-Esprit, point de suspension. Mais vous, le pentecôtiste, vous leur avez prouvé que c'était l'heure prévue par Dieu pour répandre le Saint-Esprit. Peu importe ce que disaient les méthodistes, les baptistes, le presbytérien, les luthériens, vous vous en êtes tenus strictement à la parole de Dieu. Des hommes courageux sont allés là-bas et ils ont tenu bon jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit vienne. Et ils ont parlé en langue et exalté Dieu. Personne ne peut vous dire le contraire. Dieu est son propre interprète. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de réel dans le message. Amen. Et quelque chose de capital dans la vie du croyant. Je me posais la question un jour. Regardez l'église de Frère Branham. C'est diacre et ses administrateurs. Ces ministres dans l'église qui ont reçu le Saint-Esprit. Ces croyants-là sont restés dans l'église Branham Tabernacle jusqu'à la mort de Frère Branham. Il n'y a pas eu de guerre avec Frère Branham malgré ses erreurs. Il n'y a pas eu de trouble dans l'église comme aujourd'hui. Vous remarquez même le frère Ben qui est tombé dans l'adoration de Branham. Mais quand Branham a entamé la procédure de la parole pour ramener ces gens-là, le frère Ben est revenu, il s'est repenti. Et Branham dit c'est parce que c'est un homme baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en lui l'a amené à reconnaître l'erreur et à revenir vite dans la parole.
regardez ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises. Des troubles, mon frère. C'est parce que nous avons confondu la connaissance et le baptême du Saint-Esprit. Je vous assure que le Saint-Esprit dans l'homme, c'est ça l'ordre véritable dans l'individu. Et c'est ça l'ordre dans l'église. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, mettez de côté les émotions et les sensations. Parce que ça, il y en a partout, même chez les pentecôtistes. Mais le Saint-Esprit dont nous parlons, c'est la parole qui est dans les brochures, qui devient vie dans les croyants. Donc vous lisez la brochure, vous voyez les écrits de la brochure dans les croyants. Quelqu'un qui connaît pourquoi il a crié et vers où il s'en va. Quelqu'un qui a les capacités de se maîtriser en cas de difficulté ou de circonstances dans l'église. Et c'est pourquoi Frère Branham nous a dit que nous pouvons tout faire comme membre d'église. Mais si nous manquons le Saint-Esprit, cette vie-là s'arrêtera l'un de ces jours. Et le prophète dit ceci: tu ne peux pas aimer le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas le chercher. Tu ne peux pas le réclamer à Dieu. Tant que dans ta vie, tu ne ressens pas la souffrance qu'a connue Jésus pour ton âme. Je le lis quelque part, il dit aujourd'hui dans le monde, regardez que quelqu'un arrive à fabriquer un œil artificiel. Que quelqu'un fabrique une dent artificielle. Sa renommée va dans le monde entier. Quelqu'un fabrique un téléphone. Il fait une voiture. Sa réputation dans le monde entier. Il dit, mais il y a quelqu'un qui a fait un très grand travail. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est reconnu par peu de gens. Très peu de gens. Très peu de gens les considèrent. Mais Christ a fait un travail très capital pour la vie du croyant. Dans le message, vous devez naître de nouveau. Du 31 décembre 1961. J'ai lu le paragraphe 65 jusqu'à 68. Il mourit au point que même le sang et l'eau se séparèrent dans son corps. Sa mort fut si horrible que je dirais que le monde en eut une dépression nerveuse. Il fit ébranler le monde. Il trembla jusqu'à faire tomber les roches des montagnes. Qui aurait pu mourir comme cela? La mort d'un pape ne pouvait avoir un tel effet. La mort d'un pasteur ne pouvait avoir un tel effet.
Mais quand Dieu mourit dans la chair sur la croix, la terre eut une dépression nerveuse, sachant que la même parole parlait de Dieu, à savoir les roches, la poussière, les forêts, les bois, les arbres qu'il y a sur terre, les étoiles, la lune. Sa parole parlait même à vu son créateur devenir chair, et le péché être déversé sur lui. La colère de Dieu se déversa sur lui au point que la lune ne donna plus de sa lumière. Le soleil ne donna plus de sa lumière. Et la terre en eut un tremblement, une dépression nerveuse. Elle aurait volé en morceaux s'il n'y avait pas d'avenir pour nous tous. Pour nous, la terre pouvait se découper en morceaux s'il n'y avait pas d'avenir pour nous. Et en regardant, en voyant ce qui s'est passé, si ces éléments de la terre furent ébranlés à ce point, ont eu peur de voir Dieu créateur venir mourir comme un voyou, comme un bandit. Tous les éléments de la terre, les arbres, les animaux, les rochers, tout a eu peur de voir cette mort-là. Branham dit que devrait-il en être de vous et de moi? Que devrait faire nos âmes en considérant et en voyant ce que Dieu a fait pour nous? Branham dit, celui que vous voyez à la croix la nuit, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un démon, c'est ton créateur qui t'a fait, qui était en train de mourir de cette façon. Ce n'est pas un kouloune qui mourait, mais le Dieu qui t'a fait, celui-là même qui t'a appelé au message aujourd'hui, celui-là même qui t'a envoyé un prophète, le Dieu qui t'a donné tout ce que tu manges, qui t'a donné le souffle de vie, c'est celui-là qui était en train de mourir ce jour-là. Tout ça c'est pour vous et pour moi. Qu'en serait-il de nous? Continuerions-nous dans le péché? J'espère que non. Plutôt s'abstenir du péché et mourir au péché. Ne voyez-vous pas ce que le péché lui a fait? Le péché l'a tué. Et il a subi l'appel du péché afin de pouvoir apporter la justice de Dieu à vous et à moi. D'apporter la justice de Dieu. La justice de Dieu. Ainsi, quand la justice de Dieu vient vers nous, le péché est mort dans nos corps mortels. Oh, j'espère que vous comprenez cela. Oui. Pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Mourir pour vivre. Donc la première vie que nous avons eue, en naissant de notre papa et de notre maman, ce que nous appelons vie là, Dieu l'appelle la mort. Il faut abandonner cela pour avoir maintenant la vraie vie qui vient par la nouvelle naissance.
à travers le baptême du Saint-Esprit. Et frère Branham dit, quand le psaume 150 dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel, il dit un homme respire bien, c'est quand il a le baptême du Saint-Esprit. Il dit c'est quand vous avez le Saint-Esprit que vous commencez à respirer devant Dieu. C'est à ce moment-là que la vie commence. C'est cette vie-là qui espère le ciel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc on doit mourir pour espérer vivre. Prenez un grain de maïs. Si ce maïs espère revivre, il doit d'abord mourir. Si un grain de blé espère revivre, il est absolument impossible pour le grain de maïs, les grains de blé, la fleur, l'arbre, l'herbe, les légumes, tout ce qui espère revivre doit d'abord mourir. Alors, comment allez-vous y échapper? Vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir. Mourir comment? À vous-même. À toutes choses. Afin que vous puissiez naître de nouveau. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez pas revivre. Donc il y a la vie après la mort. Et frère Branham dit, si tu meurs et tu revis, tu comprendras quelle est ta place dans ton église. Frère Branham dit que le croyant ce n'est pas toi. Quelqu'un n'est pas croyant tant que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Parce que Dieu est esprit. Si toi tu es charnel, comment tu vas saisir ce qui est esprit? Pour bien marcher avec Dieu, il faut porter la même nature que lui a. Sortir de la chair, devenir aussi un homme esprit. Comme lui est esprit, toi tu deviens esprit. Alors vous êtes en accord avec lui. Alors tout ce que Dieu te dira de faire par son message, par sa parole, tu ne trouveras pas difficile de faire ça. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est la nature de Jésus, la nature de la parole, la nature de Dieu. Il vient s'installer dans l'homme pour que l'homme et Dieu soient une seule chose. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur quand même? Dans le message question-réponse du 23 décembre 59, paragraphe 41 à 42. Frère Branham dit ceci. Dieu compte sur vous et moi. Vous voyez? Que tu sois petit, que tu sois intellectuel, analphabète, Dieu compte sur toi. Il a besoin de toi. Pourquoi il t'avait cherché dans le monde, il t'a amené ici. Vous voyez? Le Saint-Esprit. La terre est remplie de l'Esprit de Dieu. Mais il a été simplement répandu
Dieu a seulement répandu. C'est plein sur la terre. Même ici dans l'église où nous sommes, le Saint-Esprit est plein. Mais tant qu'il est seulement répandu et qu'il n'est pas dans un homme, il ne fera absolument rien. Mais il ne peut agir à moins qu'il entre en nous. Nous les humains. Pas les arbres. Le Saint-Esprit là. Dieu l'a répandu sur toute la terre. Mais il a besoin d'un homme ou d'une femme en qui il peut entrer pour commencer à agir. Et pousser à manifester l'amour. Parce que frère Branham dit, tout ce qu'on nous prêche de la parole ne peut pas être vivifié en nous sans le Saint-Esprit. La parole c'est une semence. Mais il faut que la pluie tombe pour que la semence puisse germer. Une vie de la parole que nous faisons sans le Saint-Esprit, c'est une fabrication. C'est pourquoi aujourd'hui j'aime quelqu'un, demain j'ai la haine contre lui. C'est pourquoi aujourd'hui je déclare pour tout Kinshasa ici, s'il y a un pasteur que j'ai trouvé qui se tient à la parole, qui prêche la parole, qui reste derrière la parole, c'est le pasteur Paul. Mais 2 ans après, il devient un démon. 2 ans après, il devient un païen. Pourquoi? Parce que tu es allé peut-être ramasser une femme. Dis non frère, c'est pas comme ça. La parole ne dit pas ça. Laisse cette femme-là. Ce n'est pas selon la parole. À cause de ton amour pour cette femme, tu commences à diaboliser les pasteurs. Donc le Saint-Esprit donne une foi stable dans la parole de Dieu. Voyez, frère Branham dit, Dieu pour manifester son amour, quand il fait cadeau à quelqu'un, même si tu lui fais du mal, Dieu ne viendra pas te dire, parce que tu m'as fait ça, donne-moi ce que j'avais donné. Mais l'homme fait ça parce qu'il n'a pas le vrai amour. Il donne quelque chose à quelqu'un, mais à cause d'une petite erreur, retourne-moi ce que je t'avais donné. À partir d'aujourd'hui, allez, ne cite même plus mon nom. Allez, je ne viendrai plus chez toi. Si on se voit, dis-moi seulement, sœur, que Dieu te bénisse. C'est fini. Mais le Saint-Esprit, dans la nature qui est celle de Dieu là, il prend cette nature là, il la place en vous pour détruire l'amour philéo, et il vous donne l'amour agapao, de sorte que tu deviens comme Josué et Caleb. Ils ont dit, même si Moïse a des erreurs, nous les soutiendrons même dans les erreurs. Ça, ce n'est pas l'homme, ça c'est la nature de Dieu dans l'homme. Alléluia. Amen. 42 il dit, et le diable veut s'emparer de nous pour nous faire agir sous son contrôle. Ainsi, il commence par le péché en revêtant une apparence bénigne. S'il veut te séduire, il prend un péché, il amène sur toi, mais il donne à ce péché-là une bonne apparence. Tu fais du mal, mais tu ne sens pas que ce que je fais, c'est du mal. Tu es dans l'église. Qui sont les membres effectifs? Tu lèves la main. On te compte. Mais tu es membre effectif, tu ne donnes pas la dîme.
Mais pour être membre effectif, il y a des conditions. Et quand tu dis je suis membre effectif, les conditions d'un membre effectif, tu ne remplis pas. Comme je disais la fois passée, tu es croyant dans l'église 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu n'as jamais eu un échange fructueux avec ton pasteur pour lui parler de ta vie. Regardez les hommes d'affaires qui étaient dans l'église de Frère Branham. Ils disaient à Frère Branham même leur capital. Branham se tient du haut de sa chaise et dit le frère tel, il a autant d'argent en banque. Ses affaires s'élèvent à un montant d'autant. Parce que le Saint-Esprit vous donne même la sincérité devant votre pasteur. Je crois que c'est la vérité, mon frère. Il dit, s'il garde cet homme juste bon, et le laisse ainsi continuer à essayer d'être bon, s'il peut le maintenir comme cela jusqu'à sa mort, il le fait comme un bon, et il le garde dans cette attitude-là, pour que l'homme ne cherche pas Dieu, qu'il ne cherche pas la délivrance, qu'il ne cherche pas la conduite de Dieu. Satan lui fabrique une bonté. Donc il devient comme un bon, mais à l'intérieur, ce qui donne la vraie bonté n'est pas là. Et Branham dit, quand il vous fait comme ça, il vous maintient dans cette position jusqu'à la mort. C'est tout ce qu'il veut. Il l'aura eu. En effet, peu importe votre justice, votre bonté, votre moralité, votre propreté, votre honnêteté, vous n'irez jamais au ciel à moins d'être né de nouveau. Jésus l'a dit. Ainsi, il n'y a pas. Vous devez naître. Vous devez être régénéré. Sinon, il n'y a absolument aucun moyen au monde pour vous d'entrer au ciel ou devenir à Christ. À moins que vous naissiez de nouveau. La seule voie pourvue par Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans le message, la tempête qui approche. Paragraphe 20. Le prophète dit ceci. L'église ne fait pas de vous un chrétien. Même si c'est Y tabernacle, Israël tabernacle, Jérusalem tabernacle, ciel tabernacle, paradis tabernacle, il n'y a pas une église qui fait de quelqu'un un chrétien. L'église vous aide seulement à devenir chrétien. Elle vous aide à rester ce que vous êtes devenu en naissant. Quand tu es né de nouveau, l'église t'aide à garder ton identité là. En écoutant la parole, en mangeant la parole. Donc c'est pour t'aider à garder ton expérience. De sorte que tu ne puisses pas manquer le ciel. Elle vous aide à faire une expérience pendant que vous communiez ensemble avec des frères
de la même précieuse foi. Église ezali kosunga ete obatela penza libiki tango bozali koyangana elongo kozwa bomoko na bandeko po ete obatela kondima. Branham dit les croyants qui aiment s'absenter de l'église, Branham alobi ete mondimi oyo asepelaka penza kozanga koya na eklesia, il diminue son expérience. ye penza akitisaka libiki na ye. Parce que quand on est ensemble, Po ete tango tozali elongo nous avons la force. tozali na makasi. Tu peux être pourchassé par des démons de ta tribu, de ta famille, mais dans cette communion, la chaleur de ton prochain peut te protéger. Okoki kozala otungisami pene na molimo mabe ya ekolo pe libota na yo kasi molunge ya bomoko bandeko ndenge tozali bo ekoki kobatela yo. Branham dit, Branham alobi le fait que ce bâtiment est dédié à Dieu, kaka na lolenge te ndako oyo yango ekabami na Nzambe, ce n'est pas un terrain de foot, yango ezali etando moko ce ya n'est pas une kembote, salle de cinéma. ezali etando moko ya kotala On bafilme l'a te dédicacé. basili kodedikase La yango. présence de Dieu attend les croyants ici pour les recevoir. Bozali na Nzambe ezali kozela mondimi awa mpona ayamba yango. Alors quand nous venons sous la communion, Na bongo tango tozali koya na boyokani cette présence ozali wana nous délivre. ezali kokangola Cette biso. présence Ozali nous wana guérit des maladies. ezali kobikisa biso Cette babokono. présence Ozali wana fait que celui qui était faible devienne aussi fort. ezali kosala ete oyo azalaki na botawa okoma mpe makasi. Amen, amen. Amen. Et Branham dit, Mpe Branham alobi ton absence à l'église, kozanga koya na oyo eklesia c'est la stratégie de Satan. ezali esaleli mpenza ya zabolo. C'est un loup. Ye mpenza azali mbwa ya zamba. Il dit, les loups, quand ils chassent les agneaux, Alobi mbwa ya zamba ye ntango alandaka mpenza bampate, il sait que quand les agneaux sont en groupe, dans une communion, il n'a pas la facilité d'en attraper. ayebi ete ntango bampate bazali na bomoko na boyokani na etonga azali akoki te kozwa bango na bopete. Et il a une stratégie pour attraper un agneau. Mpe azali na lolenge moko ya mayele ya kosalela mpo na kokamata mpenza mpate. Même s'ils sont 100, Atako bazali kama moko, les loups font l'effort de chasser un et les séparer du troupeau. mbwa ya zamba ye asalaka nyonso mpo na kobengana moko mpe alongola ye mosika ya etonga. Quand il l'éloigne du troupeau, Ntango azali kotangwisa mosika na il etonga, sait qu'il aura maintenant la facilité de la voir. wana ayebi alobi awa nazali na kozwa ye mpenza na bopete. Il dit c'est ce que Satan fait aussi. Alobi nde oyo satana mpe Pour asalaka t'avoir facilement, mpo azwa yo na bopete. il cherche à couper ta communion avec l'église. Azali koluka kata mpenza bomoko na yo na Et eklesia. les jours où tu t'absentes, c'est les jours où il y a une bonne chose que Dieu déclare à la chair pour toi. Mpe mokolo oyo ozali koya te na eklesia nde mokolo ezali na likambo ya malamu oyo Nzambe azali kosakola mpo na yo. Dans le message de l'enfant prodigue, Kati na sango oyo enfant prodigue, Branham dit, Branham alobi les fous de Gadara, moto na liboma na Gadara qui avait maintenant plusieurs démons en lui, oyo atondisamaki sika na milimo mabe kati na celui qu'on a ye appelé légion, oyo babengaki mpenza legion. il dit son premier péché qu'il avait commis, alobi ete lisumu na ye liboso oyo asalaki qui a fait appel à tous les autres péchés, oyo ebiangaki masumu misusu wana c'était l'absence à l'église. ezalaki kaka kozanga koya na eklesia. Il dit quand vous vous absentez de l'église, ntango yo okimi oboyi koya vous eklesia ouvrez la porte à d'autres démons. ozali kofongola bikuki na milimo mabe misusu. Et on aime s'absenter de l'église quand on manque le Saint-Esprit. Mpe moto alingaka kozanga koya na eklesia ntango azangi molimo mosantu. Madame dit le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme fait bouger ton cœur les jours de culte, te poussant à aller en communion avec les autres. Malamu alobi molimo mosantu kati na motema ya mbondimi ye aningisaka motema na ye mpo okende na eklesia ozala na bomoko na basusu. Alléluia. Amen. Donc quand tu sens les jours de culte, tu n'es pas malade, tu n'es pas endeuillé, tu sens seulement quelque chose te dit, bon, ne va pas aujourd'hui, bon, tu vas aller le vendredi, bon, tu vas aller le dimanche. Tango oboyi koya na eklesia mpo ozali kobela te ozali na matanga te ozali kokende moko ezali koyebi so sika te okokende eklesia te okokende kaka mokolo na mitano to mpe mokolo na yenga. Ça c'est un démon qui parle. Wana molimo mabe nde ezali koyebisa yo. Et chasser ces démons-là. Mpe bengana molimo mabe Il wana. dit ce garçon-là avait commencé par une absence à l'église. Mwana mobali wana abandaki na kozanga koya Et eklesia. l'absence à l'église a fait appel aux démons des mensonges. Mpe kozanga koya na eklesia ye abengaki milimo mabe ya lokuta. Ma fille, je ne t'ai pas vu à l'église tel jour. Mwana ngai ya mwasi namonaki na eklesia te mokolo songolo. Papa, Papa je devais venir, mais nalingaki naya kasi tu inventes les mensonges. mbala moko misaleli lokuta. Et le démon des mensonges a fait appel au démon de l'hypocrisie. Molimo mabe ya lokuta abengi molimo mabe ya bilongi mibale. Ça, c'est le pasteur qui vient là-bas. Oh, mokengeli Ça, c'est notre diacre. oyo diakono na biso. Comme je n'étais pas à l'église, Azaki na eklesia te. s'il me croit, il va me demander. Soki akutana na kotuna ngai. Et c'est comme ça que des démons ont commencé à s'accumuler, jusqu'à ce que ce monsieur-là
deviennent totalement habités par des démons. Branham dit, la première condition d'un membre effectif de l'église, c'est sa présence régulière à l'église. Et cette présence, c'est le Saint-Esprit qui peut te pousser. Le prophète dit, dans les messages, humilie-toi vers la fin là. Il parle de l'état de son église. Au début, Branham dit, ils sont en train de se demander si le culte prochain, ils seront encore ensemble. Ce prédicateur demande à Frère Branham, qu'est-ce que toi tu as fait pour que ces gens puissent s'aimer comme ça? Au point que les gens pleurent à cause de la séparation. Branham dit, ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit en eux, celui qui produit cet amour-là. Donc le Saint-Esprit dans l'église, il est la corde d'amour qui lie les croyants. Et vous ne trouverez pas un croyant critiquant son église. Si le Saint-Esprit est à moi, au lieu de critiquer, il m'amènera à prier pour lui. Je suis en train d'atterrir. Et non, la tempête qui approche. Paragraphe 143. Le Saint-Esprit produit l'amour dans le cœur. Frères, sœurs, c'est ce que l'Église devrait faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de l'ombre de ces imposantes Babylones du modernisme. Du modernisme. Nous avons besoin de bénédictions les uns des autres. C'est-à-dire quoi? Chacun de nous doit être une bénédiction pour un autre. Et c'est ce qui fait que quand quelqu'un est béni, il ne trouve pas que cette bénédiction est pour lui-même. Non, la bénédiction d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est une bénédiction pour son église aussi. Un croyant rempli du Saint-Esprit est une bénédiction pour son prochain. Ensemble, de notre témoignage et notre amour chrétien, ainsi que de la fraternité répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est ce qui constitue donc l'ombre. Alors je peux tenir mon frère par la main, ma soeur par la main, et savoir que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, et que nous nous aimons les uns les autres, et nous prenons position pour cette grande cause, la cause de Christ. Que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, unitaire, binitaire, trinitaire, ou quoi que vous soyez, cela n'a pas d'importance aussi longtemps que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et que nous communions les uns avec les autres. C'est ce que nous voulons. La fraternité, la communion, plein d'amour, au point que si je vois quelqu'un faire du mal,
cet amour dans mon cœur me pousse à prier pour ma soeur. Me pousse à prier pour mon frère. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui prient les uns pour les autres. Vous trouvez des croyants qui s'assoient quelque part, qui commencent à parler à mal de leur propre église. Tu vois dans notre église. Moi, parmi les diacres, je n'aime que tel. L'autre là. Je regrette d'ailleurs même comment les pasteurs l'avaient établi diacre. Celui-là, non. Or, le pasteur agit par le Saint-Esprit. Frère Branham dit, le Saint-Esprit t'amènera à reconnaître le travail de ton diacre. Parce que le Saint-Esprit c'est l'amour. Je vous dis la vérité mon frère. Regardez, Branham a prêché beaucoup de mystères. Mais quand il est allé là-bas, l'évidence qu'il nous a ramené, c'est l'amour agapao. Regardez les divisions aujourd'hui dans les messages. Regardez les confusions. Aujourd'hui même un petit enfant. Je ne cite pas quelqu'un. Mais je vais parler. Aujourd'hui, c'est devenu une confusion totale. Quelqu'un qui commence l'appel au ministère aujourd'hui, il n'a même pas encore fait l'expérience du Saint-Esprit. Demain, il commence l'église. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence à chanter vers 18h, c'est un pasteur d'une église. Est-ce que réellement nous avons l'expérience du Saint-Esprit? Aujourd'hui, même les pentecôtistes n'envient plus les églises du message. Les désordres qu'il y a aujourd'hui, c'est comme si nous sommes au terrain des enfants. Branham dit, le Saint-Esprit, c'est ce qui amène le croyant à la maturité de la parole. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 112. Il sert à donner de l'onction aux prédicateurs. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Mais regardez dans les églises aujourd'hui. L'habillement dans les églises. Les comportements dans les églises. Mais le Saint-Esprit amène de la sainteté. Il sert à mettre l'église en ordre. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Donc le Saint-Esprit t'amènera à reconnaître que l'ordre que donne le diacre, c'est Dieu qui me donne cet ordre-là. Tu viens à la porte, le diacre dit, toi va t'asseoir à la chaise là-bas. Première rangée. Pendant que tu entres, le diacre croit que tu vas aller là où il t'a indiqué. Tu arrives au troisième rangée. Peut-être il vient. Je t'avais dit là. Un jour chez moi, il y a une jeune sœur qui est venue me voir. Papa, moi je trouve que tel huissier là, il a un autre problème avec moi. Chaque jour, il a toujours un problème avec moi. Je voudrais que vous puissiez l'appeler, qu'il dise pourquoi il m'embrouille comme ça. Je n'ai pas appelé ce huissier là, j'ai appelé un autre. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe souvent entre la sœur ici et ton collègue huissier? Il dit, pasteur, le huissier n'a aucun problème. Cette jeune sœur nous a tous fatigués. Chaque fois qu'elle vient à la porte, si vous lui dites,
Comme chez nous, ce sont des bancs, ce ne sont pas des chaises. Va t'asseoir au premier banc. Elle fait semblant d'écouter. Elle entre. Elle s'assoit au dernier banc. Et quand elle s'assoit, elle est juste au début ici. Si vous amenez une autre personne, vous dites poussez là-bas, que l'autre s'assoie, elle refuse. Elle dit qu'elle passe. Chaque jour. Maintenant, nous autres ici, nous n'avons pas tellement de sang chaud comme notre collègue. Notre collègue, lui, est très chaud, il ne supporte pas ça. Voilà pourquoi il a des difficultés avec la sœur. J'ai appelé un autre huissier. La même chose. J'ai appelé un autre huissier. J'appelle la sœur. On t'accuse que c'est toi qui es fautif. Toi, tu ne respectes pas l'ordre des huissiers. Je dis non papa, moi quand je viens, je dis que je vais m'asseoir ici. On dit va t'asseoir là-bas. Moi aussi je n'aime pas ça. Non. C'est le Saint-Esprit qui a enseigné que l'église doit avoir des diacres. L'église doit avoir des huissiers. C'est l'ordre du Saint-Esprit. Si toi aussi tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas combattre un autre Saint-Esprit. Si tu es malade, explique au huissier, je suis malade, je ne saurais pas m'asseoir. Ou soit, peut-être tu as un complexe devant le prédicateur quand il t'assoit aux premières places là. Dis seulement au diacre que non, moi, selon ma nature, si je suis devant là et que mon pasteur est face à face, j'ai des complexes pour manger la parole. Et c'est pas qu'on te montre l'endroit, tu t'entêtes. Ça c'est l'indiscipline. Le Saint-Esprit sert à mettre l'église en ordre. Il sert à amener une unité d'esprit. Il sert à nous unir ensemble avec puissance. Il sert à nous unir ensemble dans l'amour. L'amour fraternel. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, et que nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ, il n'y a ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la faim, ni la famine. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est en Christ, parce que nous sommes nés de son esprit, lavés dans son sang. Nous sommes une nouvelle créature. Voilà ce que Dieu est venu faire. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Madame dit oui, oui. Il ajoute encore, c'est à ça. Mettre l'ordre et nous unir dans l'amour. Là où il y a l'amour, on ne parlera pas mal de quelqu'un. Là où il y a l'amour, on soutiendra la cause de Christ. Parce que Branham dit, quand je soutiens l'église, je ne soutiens pas un homme, mais je soutiens la cause de Christ. C'est Christ qui m'a dit de donner l'offrande. C'est Christ qui m'a dit d'amener ma dîme. C'est Christ qui m'a dit de soutenir mon église. En le faisant, je ne le fais pas parce que le pasteur a dit, mais je le fais parce que la parole l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Une délivrance totale. Paragraphe 77 à 78. Frère Branham dit que le Saint-Esprit
nous apporte la délivrance totale. Il dit, si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église ou pas une église du tout. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Je suis un vrai chrétien. Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. J'ai rempli les conditions des membres d'une église. Alors je suis un véritable chrétien. Mais si vous voulez être un demi-chrétien, Dieu n'a pas de demi-chrétien. Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre négligence, de tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale pour que quand les gens entreront dans cette église pour qu'on prie pour eux, il n'y ait que ce petit groupe assis ici, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Dieu veut quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main, quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui, comme il avait témoigné de Job. Satan, malgré ce que tu peux faire, je crois que Job c'est un vrai croyant, il ne me trahira jamais. Mon serviteur malade que voici, je peux l'envoyer au Branham Tabernacle, à Jeffersonville. Ce groupe de gens-là est d'un même accord. Quelque chose se produira. Eh bien, regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes. Dans l'état où nous sommes, regardez d'abord ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel, d'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église et au pasteur, et le pasteur d'obéir à Dieu, pour que Dieu fasse de grandes choses parmi nous, qu'il élève les gens dans les affaires, qu'il bénisse les gens, qu'il visite les gens. Branham dit il nous faut unir nos cœurs dans l'amour fraternel. Ensuite, obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église et à notre pasteur. Et le pasteur d'obéir à Dieu. Alors, Dieu agit à travers le pasteur, à travers les conseils, non,
les diacres, les jusque dans l'église. Et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera quand nous aurons un groupe unifié. Ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Alléluia. Amen. Dans l'amour, dans l'unité, le Saint-Esprit devient tellement puissant et très efficace que chacune de nos prières trouve sa réponse. Vous penserez que c'est une petite chose quand vous désobéissez à un diacre. Mais cela attriste le Saint-Esprit. Quand il y a l'obéissance à tous ceux qui ont les fonctions dans l'église, au pasteur et l'église dans l'amour fraternel, nos requêtes, nos prières, il n'y aura aucun obstacle. Qu'il y ait des prophéties ou pas, la prière d'un peuple soudé, obéissant à ses dirigeants, à la parole de Dieu, cette prière change les circonstances. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tenons debout pour la prière. To telemi pendant les bonnes délais. Aide-moi, oh Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, aide-moi. Chaque jour, oh, chaque nuit, et par la force du Saint-Esprit, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aide-moi. Oh Jésus, Seigneur, oh Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint. Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, exauce-moi, Seigneur. Oh Jésus, exauce-moi. Jésus, exauce-moi, Seigneur. Oh Jésus, exauce-moi.
nos têtes. Alors que j'appelle Papa Crispin à venir prier pour la parole. Et il va congédier par la prière. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, de tout cœur, nous te disons merci. Notre Dieu, pour ton amour, merci pour ta parole. Merci, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir pour nous. Ce soir, tu nous as tellement bénis, Seigneur. Si nous voulons réellement être en communion réelle avec toi, nous devons nous humilier devant la parole. Il n'y a personne qui est épargné. Nous avons marché en désordre, en désobéissant à la parole, en parlant le mal les uns aux autres, en disant ce qu'on ne devrait pas dire, en critiquant notre berger. Seigneur Jésus, ce soir, regarde-nous au travers de ton sang et pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, à revenir sur le chemin. Aide-nous, Jésus-Christ, notre Dieu, à être unis pour obéir à l'ordre du vin et marcher avec toi. C'est alors que Jésus-Christ, mon roi, nous verrons ta main sur nous. Nous verrons les choses changer. Merci notre Dieu, puisque tu nous aimes. Merci Seigneur, puisque tu nous envoies, Seigneur de gloire, tes serviteurs, pour nous ramener sur le chemin. Merci pour notre pasteur, puisque c'est le Saint-Esprit qui le conduit à ce que nous ayons de telles occasions. Bénis sa vie, bénis son ministère, fortifie-le Seigneur, afin qu'il soit fort pour continuer à nous diriger, notre Père. Bénis, Seigneur de gloire, ton serviteur, par qui tu nous as parlé. Chacun, Seigneur de gloire, a un problème dans son cœur. Mais en croyant à cette parole, nous sortirons de ce lieu avec la réponse béni, scellé et baptisé du véritable Saint-Esprit. S'il y a des requêtes dans lesquelles tes enfants, Seigneur, exauce notre prière et donne la réponse. S'il y en a qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont restés, Seigneur de gloire, affaiblis par les choses de ce monde, que le Saint-Esprit traite avec leur cœur. Merci notre Dieu. Merci pour William Branham. Merci pour ce message. Merci pour notre pasteur. Merci, Seigneur de gloire. Nous manquons ce que nous pouvons te donner, Seigneur, mais nous te disons seulement merci. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, bénis les dîmes et les offrandes. Bénis, Seigneur de gloire, notre réunion prochaine. J'ai prié pour ton serviteur, notre pasteur. Demain, Seigneur de gloire, matin, il y a une réunion où il va parler. C'est un homme, mais il a besoin de toi. Que le Saint-Esprit dans son cœur lui accorde les paroles qui peuvent aider quelqu'un, Seigneur de gloire. Puisque quand toi tu aides tes enfants, surtout tes serviteurs, c'est beaucoup de gens qui seront aidés. Bénis, Seigneur de gloire, notre retour chez nous. Que dans nos familles, cette parole soit le sujet de la méditation. Et que si tu nous accordes encore l'occasion de nous retrouver dimanche sur ces lieux, nous ne manquerons pas de glorifier ton nom. Merci notre Dieu. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois élevé au siècle sans fin. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu, nous t'avons prié et demandé ici avec foi. Amen. Mon ami, tu avais lu ça? Nous avons les remerciements. Couple de notre bien-aimé frère Augustin Madila. Il remercie le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ,
Le Dieu du prophète William Marion Branham, lui qui est le maître des temps des circonstances, pour sa grâce, son amour envers eux, il les a gardés, protégés ensemble depuis le 31 mars 2013. Jusqu'hier, 31 mars 2022, ils ont totalisé 9 ans de mariage. Il remercie aussi leur pasteur pour son soutien et pour ses prières à leur faveur. Et il remercie également toute la lumière du soir tabernacle, leur église, pour leurs prières. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Et que le Dieu de William Branham vous bénisse. Joyeux anniversaire. Notre précieux frère, notre maman. Elle est là. Joyeux anniversaire. Nous bénissons le Seigneur qui nous garde et nous protège. Et tout ce qu'il fait pour nous, il le fait par la grâce. Et sa grâce pour nous est imméritée. Imméritée. Est-ce que vous croyez que c'est immérité? Nous vous souhaitons un joyeux avenir. Votre foyer a déjà combien d'enfants? 3. C'est une grande bénédiction. Nous souhaitons qu'ils deviennent encore nombreux. Maintenant, après ton autre offrande, on chante ensemble. Le diacre circule avec le plateau d'offrande. Apprenons à porter l'offrande, c'est conforme à la parole. Frère Branham a dit, nous ne donnons pas l'offrande, notre adoration n'est pas complète. Louez le Seigneur. Je me suis décidé. Je me suis décidé vers les royaumes. Je me suis mis en marche vers les royaumes. Oui, je rebrousse ma chemin. Moi, je rebrousse Merci beaucoup. La parole vous a béni. Que Dieu bénisse richement vos serviteurs. Pour ce soir, nous sommes arrivés à la fin. Mais voulez-vous que je vous rappelle quelque chose? Que chacun de nous dise j'ai construit. Que chacun de nous dise j'ai construit. Parce qu'il arrive des fois que vous oubliez. Hein, ma fille? Tu construis. Tu construis. Maman Jacques, tu construis. Chacun construit. Nous construisons la maison de Dieu. Ce n'est pas le problème des autres, c'est le problème de chacun de nous. Que chacun de nous dise j'ai construit. J'ai construit. Ok. Comme vous construisez, 2000 ya kosomba megawana lobi kosomba te. Bomba yango dimanche wenango. Ozala yaya, ozala leki, na kulinga bache kitunga wa etonda. Makamba kubache kitunga wa yo yakate, obushakate, ozakaka kota babola. Na boy bobola. Faites du bien pour la cause de Christ. Frère Branham a dit, Dieu ne sera redevable à personne. J'ai déjà le devis de 4 fenêtres de derrière. Là-bas, il y en a combien? 4 aussi. 2 plus les 4 impostes. Nous avons le devis d'environ $3200. Mais l'argent que nous avons est encore moins de ça. Donc si dimanche, nous contribuons, nous allons faire des calculs. Si ça nous permet, on va commencer par acheter
les mabende. La semaine prochaine, parce que nous tenons à terminer les fenêtres et puis le mur là d'en haut du balcon pour le repousser derrière. Les travaux ne sont pas finis. Nous devons penser à mettre les faïences là tout autour de l'autre bâtiment là. Nous devons le terminer. Et même mon bureau a vieilli. J'étais avec frère Jean-Baptiste. Nous avons vu. Nous avons vu le prix des bureaux. C'est encore combien, mon fils? Environ 5250 pour acheter un bon bureau avec avec la chaise. 5500 on peut en avoir. Ngai nalinga kabilo kwa kitoko. Kongana za mwana nani? Yo bani kuvada 5000 ebele boy. Ngana za mwana ngo ebele te. Ngana za ebele kolega yango. Dieu est son ciel est plein d'argent. Amen. Soli bondi makambate biso na pourquoi Dieu est capable. Amen. To silisi biro nyonso ya église esila te. Sale na biso wana ya réunion to sale la kate esila te. Biro nyonso ezaka meublé te. Depuis to dédicace église dans 2015, ba biro ezana ba meublé te. Biro nanga wana split wana ekufa. Comme vraiment lokolo na mboka. Nyonso wana ezosenga ke to mi pesa to amélioraka jour après jour de manière que la place où nous venons adorer soit bonne. Amen. Je compte sur vous. Dieu compte sur nous. Moi je compte sur vous. Vous avez compris? La citation, vous l'avez compris? Dieu compte sur ses enfants. Et le pasteur compte sur chacun de vous. Donc, dimanche, ce que nous avons appelé 10 000, 20 000, 100 000, $100, 200. Qui peut être passer à 2 000. Dans le 2 000 pour na atabana nanga boy. 2 000. Mon nanga yoki. Oui, ça peut pas na maman passer à c'est combien? Hein? C'est Jean-Paul Ozampi. Ban dans la classe 2000. Ban dans l'école de dimanche. L'école Sabang va soutenir l'ensemble depuis Bolenge. Oyoki. Nakobana ko soit offrande na bango na construction na bango. 2000. Dimanche. Dieu voulant, je serai ici. Dimanche passé, Tozoaki, moins de $150. C'était combien? 225 000 plus $25. C'est vraiment moins de $150. Alors, les gens qui m'ont pour le dimanche passé, mais dimanche à lobby et vous allez belé. Maman kola la te. Pasteur azo c'est un bon belé dimanche. Oyoki, kola la te. Dimanche na sangi bon ya muketo belé. Et belé nandenga bananani. Nzambe basse botikana ba nini megawatt lobby nzambe na bo mi 2000 na ngai oyo ekende ko sala msala na yo parce que j'ai construit. Merci beaucoup mes amis. Je compte sur vos prières. Par la grâce de Dieu, on se retrouve dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Dimanche, venons de bonne heure. Invitons quelqu'un. Notre collègue de service. Notre ami. Un voisin, un frère ou une soeur, amenez quand même quelqu'un. Est-ce que vous allez obéir à l'office du pasteur? Parce que il faut obéir aux offices. Amen. Mais quand l'office dit appelle quelqu'un, vous n'appelez pas. Là vous avez obéi. Dimanche, il y a un camarade na yomoko, il y a un quartier, il y a une classe dans une église. Oyoki mwana nga. Bino nyonso boyoki. Bande, vous me promettez? Vous allez inviter quelqu'un?
Quelqu'un qui ne croit pas le message, qu'il vienne un peu écouter ces vérités. Et Dieu a le Saint-Esprit à lui donner. Que la paix de Dieu nous accompagne. Merci beaucoup. N'oublie pas la prière en famille pendant qu'ils sortent.